Grand-mère, 15 jours après, devant moi, 15 jours après sa mort, elle est apparue devant moi comme ça, tout d'un coup. Donc, seul réflexe, c'est hurler, super peur. Puis bon, ma grand-mère, tu vois, elle était habillée avec voile noir. Je peux te dire que c'est méga flippant. Vraiment quelque chose d'impressionnant ce qui m'est arrivé parce que, alors, pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a les énergies dites négatives, tu vois. Le corps fait la balance. Tu croises un mec dans la rue qui te coupe la route en bagnole, tu vois. Tu te charges d'énergie, mais tu vois, tu arrives à remettre la balance entre positif et négatif, tu rééquilibres. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est l'œil. L'œil, ce qu'on a le plus autour de nous, et ce que tu avais, c'est l'œil de la jalousie, de la médisance, de tout ce que tu veux. Et ça, c'est le truc, voilà. L'impact des paroles peut être vraiment terrible. Voilà. Et le troisième niveau, c'est l'envoûtement. Justement, eh ben, ce sont des personnes qui dérangent. Quand on est tranquille dans son coin, qu'on ne fait pas de bruit, qu'on fait son petit truc, sa petite vie, eh ben, on dérange. Alors, je m'explique. Par exemple, le mal, puisque quand on parle d'énergie négative, c'est bien évidemment le mal. Et ce mal ne peut pas aller sur une personne qui est déjà mauvaise. Il ne va pas essayer de récupérer une personne qui est déjà dans son camp. Donc, le mal s'attaque à quoi? Aux bonnes personnes. Voilà pourquoi, en général, ce sont vraiment les super bonnes personnes qui sont bien, bien, bien touchées. En fait, plus t'es bon, plus t'en prends plein la poire. On s'amuse à faire tourner les tables, on s'amuse à... Et ça fonctionnait super bien quand je le faisais. Sauf que moi, je n'étais pas consciente des choses qui pouvaient se produire lorsque tu t'amuses à faire le Ouija. J'ai continué ma vie, machin, puis bon, jusqu'au jour où je suis tombée très, 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 très malade. C'est-à-dire que j'étais devenue insomniaque, je pesais 44 kilos, alors ça a bien changé depuis, tant mieux, mais je pesais 44 kilos, je ne dormais pas. Et je venais de divorcer, j'avais mes enfants, enfin, c'était la catastrophe. Et puis, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, maintenant depuis 20 ans, et il m'a dit, il y a un truc qui ne va pas, tu es pas toi-même. Il s'est passé plein d'événements, plein de choses bizarres. Je ne le raconte pas, parce que sinon, tout le monde va zapper ton émission, parce que c'est vraiment flippant. Jusqu'au jour où il a trouvé quelqu'un pour me nettoyer. Je tenais à préciser, je ne suis pas énergéticienne, je ne suis pas médium, je ne suis pas ci, je ne suis pas mi, je suis Isabella, j'ai plein d'outils dans mon sac. Et ben voilà, ben je fais comme Mary Poppins, tu vois, de temps en temps je sors un nettoyage, une autre fois ben, je sors mes ressentis, mais je ne suis pas... il ne faut pas mettre des termes à chaque fois. Là. Moi, je suis dépassée par tous ces termes. Un jour, tu regardes, tu vois une vidéo sur quelqu'un, tu vois qui fait de l'hypnose. Le lendemain, il est tarologue. Ou le jour d'après, il est magnétiseur. Mais arrêtez de vous donner des casquettes. Soyez vous-même. Si vous pouvez aider les gens, peu importe ce que vous mettez dans votre chaudron, mais soyez vous. Voilà, c'est le plus important d'être soi-même. Et je pense que quand on est authentique, tu vois, je pense que ça se ressent. Alors, je ne sais pas si à travers l'écran, on ressentira ce que je dis vraiment, mais il faut vraiment profondément aimer les gens pour pouvoir faire ce qu'on fait. Donc, si on n'est pas dans l'empathie, si on est là pour devenir millionnaire, si on est là pour briller dans la lumière, il faut vraiment changer d'activité, il faut devenir showman. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose chaque semaine des émissions tournées évidemment autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Isabella Massip qui nous parle de beaucoup de choses différentes, mais surtout du nettoyage énergétique. Elle m'en a fait un. Je peux vous assurer que ça dépote. Je veux pas faire peur non plus, mais que j'ai eu des résultats quasi immédiats. Donc franchement, je vous invite à au moins
regardez l'émission. Et si vous cherchez quelqu'un pour vous nettoyer tout le bazar, n'hésitez pas à la contacter. On va parler aussi d'une association, l'association Awen, qu'elle a créée avec son mari, une asso qui regroupe des thérapeutes et qui a pour but de partager des pratiques, de parler de tout ce qu'on fait, que ce soit elle, moi et tant d'autres. Et ça, c'est absolument génial. Donc ça aussi, je vous laisse découvrir. Avant de commencer, je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Donc, si vous désirez participer, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez participer en partageant, en vous abonnant, en mettant un petit commentaire. Ça prend 2 secondes et c'est toujours hyper plaisant, que ce soit pour moi ou pour les gens qui passent sur la chaîne, évidemment. Et si vous voulez votre émission, vous pouvez me contacter par mail ou sur le lien que j'ai mis en haut de la chaîne YouTube. Je vous laisse entre Isabella et moi et je vous dis à tout vite. Bonjour Isabella, merci d'avoir accepté Salut Marie-Louise, merci à mon toi de m'avoir invitation. invitée. Isabella, on se connaît, ça on en parlera à la fin de l'émission. Moi j'ai Yes. toujours un plan, mais je le respecte pas, tu vois. On parlera à la fin de l'émission, mais on s'est rencontrés grâce à Sophie Znaidi, il faut le dire, qui est marraine de votre association avec toi et Ouais, ton mari. exactement, exactement. Super Sophie. Super Sophie, super asso, super rencontre. Et ça, on en parlera à la fin, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être invitée par l'association Awen. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a vécu une expérience très particulière. Et c'est un peu là-dessus où on va partir. Pour la petite histoire, je suis venue 4 jours chez vous. J'étais alors accueillie, mais comme une reine, vraiment, encore merci. Et Isabella. Accueillie comme une reine, accueillie comme il se doit et comme tu le Ouais. mérites. Tout Oh, simplement. merci. Eh oui. J'ai pris des fessées avec la famille Massip, mais ça fait du bien, les bonnes fessées. Et tu m'as proposé Voilà. un nettoyage parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Et moi, c'est un truc, je suis curieuse de tout. Je me laisse pas forcément aller facilement. Il faut vraiment que je fasse confiance. Et tu m'as fait un nettoyage. Et ce que j'ai aimé, c'est que tout de suite après, il y a des choses qui ont bougé. Tu vois, la preuve. Ouais. Le nettoyage. Alors, tu veux quoi? Que j'explique un petit peu comment ça se passe? Pourquoi La pourquoi on se fait totale. nettoyer? Pourquoi tu m'as nettoyé? Alors, voilà. Je t'ai nettoyé parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une espèce d'énergie qui ne t'appartenait pas. Et si tu veux, moi, je ne suis absolument pas énergéticienne. Moi, j'enlève vraiment tout ce qui est toxique et tout ce qui n'appartient pas finalement aux personnes. Quelque chose qu'ils ont récupéré ou quelque chose que leur a envoyé. Voilà, ça s'appelle les mauvaises énergies. Le noir, l'œil, on peut l'appeler de plein de sortes de petits noms. Donc, quand tu es venu, alors, j'ai senti déjà que tu étais une vraie bonne personne. Ça, c'est hyper important de le souligner parce que souvent, on me dit, quand on vient me voir pour un nettoyage, on me dit je comprends pas, je fais de mal à personne, je reste dans mon coin, je fais mes petits trucs et justement, ce sont des personnes qui dérangent. Quand on est tranquille dans son coin, qu'on ne fait pas de bruit, qu'on fait son petit truc, sa petite vie, on dérange. Alors, je m'explique. Par exemple, le mal, puisque quand on parle d'énergie négative, c'est bien évidemment le mal. Et ce mal ne peut pas aller sur une personne qui est déjà mauvaise. Il ne va pas essayer de récupérer une personne qui est déjà dans son camp. Donc, le mal s'attaque à quoi? Aux bonnes personnes. Voilà pourquoi, en général, ce sont vraiment les super bonnes personnes qui sont bien touchées. En fait, plus t'es bon, plus t'en prends plein la poire. Punaise. C'est Ouais. intéressant. Le mal ne s'attaque pas au mal parce qu'il est déjà dans son camp. C'est la Eh, première fois que évidemment. j'entends ça. Ben oui, parce que en fait, c'est quand on y réfléchit 2 secondes, c'est logique. En fait,
quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est méchant, le mal, il s'en fout. Il est déjà dans son camp. Il va pas se fatiguer à aller sur lui, à le titiller, parce que c'est ça, hein, le noir, hein. Et il va aller automatiquement sur une personne qui est plutôt bonne. Mmh. Et alors c'est vrai que nous, moi autant je suis quelqu'un de très curieuse, mais je suis pas forcément dans la demande ou pas celle-là. Moi quand je rencontre Oui, des gens, je rencontre beaucoup de thérapeutes et tu imagines bien, je leur demande pas à chaque fois: «Tu peux me faire un soin, tu peux me faire une guidance, tu peux me faire un truc?» non parce ouais, que bien sinon, sûr. et c'est il y a enfin, il y a la vraie vie aussi, enfin faut qu'on bouffe, faut qu'on Oh, dorme c'est quoi. clair, évidemment. Ah Donc ouais, je suis pas complètement. forcément en demande de ça, mais tu me dis: «Écoute, j'aimerais bien te montrer ça me fait plaisir de te nettoyer, parce qu'il y en a besoin». Donc toi, tu ressens là, quand on se voit que, bah, encore merci que je suis une très bonne personne, mais qu'il y a des énergies qui viennent un peu parasiter. Comment tu captes ces énergies? Comment tu les ressens? En fait, moi, quand je me sens mal à l'aise, je sens que quelque chose me gêne. Il y a un truc qui va pas dans l'air, tu vois. Ça va être limite la personne va m'irriter un petit peu alors qu'elle fait rien, tu vois. Mais comme si je sentais qu'elle dégageait. En fait, les énergies négatives, c'est ça. Elles prennent le dessus, elles se propulsent vers les autres personnes pour en fait se multiplier. Et voilà comment moi je le ressens. Après, ces énergies négatives, c'est hyper sournois, hein, c'est super sournois. Donc, des fois, je vais capter une mauvaise énergie, puis d'un coup, tu sais, il y a quelque chose de très bon qui arrive, la personne est limite lumineuse. Mais ça, en général, ça ne dure pas. Et en plus, voilà, quand on est thérapeute, quand on est contact, quand on fait appel, voilà, c'est super important de le savoir ça, parce que quand on fait appel, n'importe quelle pratique, que ce soit les cartes, le magnétisme, peu importe, ces portes qui s'ouvrent, si on n'est pas protégé, eh ben, derrière la porte, il n'y a jamais ce qu'il faut. N'oublions pas que nous les appelons les malins. Voilà. Donc, il Mmh. faut faire super attention. Et donc, ces énergies négatives que je vais capter, si tu veux, elles vont m'irriter, elles vont me déranger. Donc, à un moment donné, il faut que je le dise à la personne. Alors, si la personne n'est pas très ouverte, j'essaye d'être un peu, tu vois, comment dire, discrète sur ce que je fais. Vous savez, vous croyez aux mauvaises énergies, aux mauvaises ondes. Alors, quand la personne est ouverte, il n'y a pas de souci, je peux la nettoyer. Mais c'est vrai que des fois, c'est délicat, on ne peut pas en parler à tout le monde. Et voilà, tout le monde, à un moment donné, devrait pouvoir se faire nettoyer au moins une fois. En moi ou d'autres personnes, peu importe. Mais se Mmh. décharger, ça permet vraiment voilà, je crois que tu l'as vu, tu peux en parler toi aussi. Hein, et puis, tout ce qui est négatif, ça fait comme une espèce de bouclier, puisque chaque fois que je nettoie une personne, bien sûr, je la mets en protection pour que, voilà, c'est pas la peine qu'elle sorte de chez moi pour récupérer tout ce que je Mais viens de oui, lui enlever, hein. mais non, mais c'est clair. Moi, ce qui m'a marqué, tu nous expliqueras comment tu procèdes pour tes soins. Mais moi, ce Ouais, qui m'a marqué, c'est que le soir même ou le lendemain, je te dis: «Putain, je viens d'avoir un appel où on me parle de choses qui étaient en en bah, sommeil. enfouies». Ouais, en Mmh. sous-main, c'est ça. Et je dis: «Putain, c'est» et ça a été la preuve que les choses, commençaient à avoir de l'impact. Parce que ce qu'on m'a dit, la personne le savait depuis à peu près un mois et là, s'est dit: «Tiens, je vais appeler Marie-Louise pour lui dire» et j'étais là: «Oh putain, c'est ça» et ça a brassé vraiment très fort, bon, quand j'étais chez vous, mais il faut savoir que là où j'ai été logée, chez Isabella et Philippe, je ne suis pas seule, hein, il y a beaucoup de il y a beaucoup de défunts qui sont là, donc les nuits étaient, mouvementées, nous dirons. Ouais, ils aiment Mais, bien jouer aux billes. non, mais c'était, non, mais ouais, ils jouent aux billes, c'était très C'est sympa. animé. Je suis prévenue pour la prochaine fois, donc ça, c'est cool. Mais c'est juste que je l'ai senti tout de suite, j'étais là: «Ouais, ça va être comme ça». C'est rock'n'roll. En fait, c'est ton soin pour moi, dans mon cas, déjà m'a fait du bien, ça, c'est important de le préciser. C'est le but. Mais voilà, mais c'est surtout, j'ai tout de suite eu des changements et moi, ce que j'ai ressenti, c'est tu remets les choses et les gens à leur juste place et ce changement-là de paradigme, je vois les conversations, les tons, les sons de cloche qui changent, je sais que ça vient de ça et c'est assez intéressant parce que
Parce que C'est souvent, impressionnant. tu sais, souvent les gens pensent que la vie, c'est une fatalité. Voilà, il m'arrive ça, ben voilà, j'ai pas de chance, j'ai pas machin, j'ai pas de truc. En fait, souvent, c'est les mauvaises énergies des gens qui les entourent. Ben, tu vois, par exemple, quelqu'un qui est vraiment bienveillant, qui va toujours rendre service, faire plaisir, c'est très bien, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais on arrive à un moment donné à s'oublier. Et quand on s'oublie, eh ben, on a un petit truc qui tape à la porte et qui nous dit: eh oh, je suis là moi aussi. Donc, nous-mêmes, on peut, on va dire, engendrer ces mauvaises énergies, mais si en plus on est affaibli parce qu'on n'a pas pris soin de soi, on devient des proies. Ouais, avec un grand Oui. P. Tiens, j'ai une question parce qu'on parle, bon, déjà, c'est marrant. Tu as dit, je ne fais pas de soins énergétiques. Ah, pas Tu du l'as tout. dit, cette phrase. Toi, qu'est-ce que tu fais, Isabella? Commençons par le début. Alors, on commence par le début. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Écoute, moi, j'ai hérité du don de mes ancêtres, tu vois, une espèce de sorcière. Je suis née dans les montagnes sardes. Tu penses bien qu'en Sardaigne, euh, c'est un super peuple, mais plein de superstitions, plein de trucs et tout. Et Hmm. donc, j'ai grandi finalement avec ça. À l'âge de 11 ans, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Bon, je t'avouerai que je n'ai pas su ce qui m'arrivait quand j'avais 11 ans. J'ai vu ma grand-mère 15 jours après, devant moi. 15 jours après sa mort, elle est apparue devant moi comme ça, tout d'un coup. Donc, seul réflexe, c'est hurler, super peur. Puis bon, ma grand-mère, tu vois, elle est habillée avec voile noir. Je peux te dire que c'est méga flippant. Pendant des années, euh, je, 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 j'y pensais, mais c'était plus, ouais, tu vois, t'aimais ta grand-mère, hein, tu l'as vu. Surtout que moi, j'étais en France, elle est morte en Sardaigne. Et j'ai grandi, j'ai toujours été hyper attirée par le côté ésotérique, donc j'ai fait des bêtises comme tout le monde, hein, voilà, on s'amuse à faire tourner les tables, on s'amuse à... Et ça fonctionnait super bien quand je le faisais. Sauf que moi, je n'étais pas consciente des choses qui pouvaient se produire lorsque tu t'amuses à faire le Ouija. J'ai continué ma vie, machin, puis bon, jusqu'au jour où je suis tombée très, 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 très malade. C'est-à-dire que j'étais devenue insomniaque, je pesais 44 kilos, alors ça a bien changé depuis, tant mieux, mais je pesais 44 kilos, je ne dormais pas. Et je venais de divorcer, j'avais mes enfants, enfin, c'était la catastrophe. Et puis j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, maintenant depuis 20 ans, et il m'a dit, il y a un truc qui ne va pas, tu es pas toi-même. Il s'est passé plein d'événements, plein de choses bizarres. Je ne le raconte pas, parce que sinon tout le monde va zapper ton émission, parce que c'est vraiment flippant. Jusqu'au jour où il a trouvé quelqu'un pour me nettoyer. Et en fait, à partir de ce moment-là, lorsque j'ai été nettoyée, j'ai recommencé à manger, j'ai recommencé à avoir une vie, on va dire, saine et normale. Et là, j'ai compris. J'ai compris. Je me suis dit, voilà, voilà ce que tu dois faire. Tu dois aider les autres. Ce que tu as en toi depuis toujours, tout s'est éclairé, en fait. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse ce genre de choses, que j'aide les gens qui, comme moi un jour, ont eu besoin de se faire nettoyer. Voilà. Hmm. Alors, je suis très touchée que tu n'aies pas envie que les gens s'en aillent, mais Ah tu bon, tu dis, raconteras un exemple quand même tout à l'heure parce que ça m'intéresse. Quand tu es dans cet état en souffrance absolue, oui. tu pas enfin, tu pas dans le milieu spirituel, tu Ah, pas pas dans du tout, pas l'ésotérisme. du tout. Moi, j'étais maman, je Tu es j'avais, toujours maman, hein, oui, ah oui, même mamie maintenant. Mais j'ai toujours été très attirée par ce côté-là, comme je disais tout à l'heure, et j'avais une espèce d'intuition innée. Et j'avais Mmh. la chance aussi de recevoir des messages parfois de gens qui n'étaient plus de ce monde. Mais je me disais, bon, ouais, attends,
dans ta tête, tu les aimais tellement, genre mon père, tu vois, tu les aimais tellement que et quand vraiment j'ai été nettoyée, en fait, tous Et donc ces grâce à ah Philippe, oui, ah oui bah, et Philippe qui est ton Philippe mari a et été, puis bah oui, Philippe, faut Philippe, c'est mon sauveur, hein, je le mmh, dirai jamais assez, alors quand il va entendre ça, il va être content, mais ouais, c'est la je sais. vérité. C'est la Je sais, vérité, ouais, c'est j'imagine vraiment qu'il aime pas. Alors pour la petite histoire, Philippe, vous travaillez ensemble, enfin vous avez vos cabinets à oui, côté. Philippe est rebouteux, magnétiseur, oui, voyant et plein de ouais. choses, donc déjà branché et donc quand vous vous rencontrez, il se dit: «Putain, je l'aime, elle, je l'aime, mais c'est pas elle» et c'est grâce à lui et à votre tu te laisses porter en fait, tu lui fais Ben, confiance. complètement parce que, si tu veux, ce que l'on a compris après, c'est que j'étais là, en fait, pour le détruire, en fait. Si tu veux, bon, je peux le raconter, en fait, mais, c'est vraiment du très, très lourd. C'est vraiment, quelque chose d'impressionnant ce qui m'est arrivé parce que alors, pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a les énergies dites négatives, tu vois? Le corps fait la balance. Tu croises un mec dans la rue, qui te coupe la route en bagnole, tu vois? Tu te charges d'énergie, mais tu vois? Tu arrives à remettre la balance entre positif et négatif, tu rééquilibres. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est l'œil. L'œil, ce qu'on a le plus autour de nous, et ce que tu avais, c'est l'œil de la jalousie, de la médisance, de tout ce que tu veux. Et ça, c'est le truc, voilà. L'impact des paroles peut être vraiment terrible. Voilà. Et le troisième niveau, c'est l'envoûtement. Et moi, malheureusement, j'étais envoûtée. Donc, quand on dit envoûtée, voilà, je vous garantis que je suis une personne hyper terre à terre, trop des fois, selon mon mari. Mais quand il m'est arrivé ça, l'envoûtement, c'est que tu ne parles plus avec ta voix. Je veux dire, à des moments donnés, tu déconnectes, c'est l'entité qui prend le dessus. Tu ne peux plus manger ou très très peu, vraiment, on te permet, tu vois, pour pas tomber. Euh, Tu as des réactions vraiment terribles et très violentes vis-à-vis des autres. Alors merci, je m'en suis jamais pris à mes enfants, j'espère, tu vois. Par contre, Philippe, lui, comme il était dans la lumière, eh ben voilà, on l'a mis sur mon chemin et on a gagné parce qu'on s'est battu, parce qu'on s'est battu contre ce mal et parce qu'on a réussi à en sortir vainqueur, on a gagné la guerre, voilà. Et à ce moment-là, tu vois, quand je dis que le mal, je le connais bien, c'est parce qu'il m'a habité pendant peut-être une bonne dizaine d'années, tu vois. Ouais, une bonne dizaine d'années à jouer avec moi, tu vois, être moi, plus être moi, plus être moi, tu vois. Et, euh, et en fait, quand je l'ai rencontré, on s'est, pour le petit fun de l'histoire, tu vois, on s'est séparés, je crois, 20 fois au début Avec quand on Philippe, était ensemble. voilà, mais je vous ai vus tous les 2, ça m'étonne pas parce qu'il y a le Ouais. sang chaud du sud-est quand même, hein. C'est clair. Mais en fait, quand, j'étais avec lui, si tu veux, par exemple, la nuit, on dormait, c'était tout au début de notre relation, hein. Euh, Moi, je dormais, je rêvais que je l'éventrais, tu vois. Des rêves comme Ah ça, des trucs. waouh! Ah oui, 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 des trucs vraiment bizarres, des rêves affreux. Et quand je me réveillais le matin, mais il n'était pas avec moi dans le lit. Et je me levais, je dis: «Bah, tu es déjà levé?» J'ai fait un cauchemar, mais horrible et tout. Il me dit: «J'ai senti ton cauchemar». Il me dit: «Je me suis barrée du lit», tu vois? Donc, tu Je vois? voulais pas mourir, je me suis barrée. Mais c'était en fait, tu vois, nos 2 énergies qui fusionnaient et c'était une espèce de combat entre nos énergies. Alors ça paraît, irréel tout ça, mais je vous garantis que ça existe et puis pour l'avoir vécu, vraiment c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis, je te Mmh. dis, il a trouvé quelqu'un pour me nettoyer et du jour au lendemain, une Rayon de autre, soleil. une autre, Alors ouais. non, c'est vrai, tu as raison de le préciser. C'est vrai que c'est un discours qui peut sembler «perché» entre guillemets, mais on parlera de l'association et les gens comprendront
Oui. complètement quelle est ta mission. Mais là, en fait, il y a pas à juger de c'est perché ou pas. On écoute ton histoire. Il y a beaucoup d'émotions quand tu la racontes. Ben, tu sais, quand tu parles de quelque chose que tu as vécu, moi, tu vois, tu me connais bien maintenant, Malou, et tu sais que je suis pas quelqu'un qui, euh, qui se la La pète, fabule. quelqu'un Ouais, qui, c'est ça. voilà, moi je suis sans filtre, je dis, que ça plaise ou que ça plaise pas, il faut que je dise parce que je suis naturelle, tu vois. Maintenant, c'est vrai que quand on écoute une histoire comme ça, on se dit, wow, la nana, on la connaît pas, elle, ça doit être une espèce d'illuminée, et alors que pas du tout, parce que mon autre casquette est pas du tout perchée dans les étoiles, tu vois. Mmh. Oui, donc ça, ton histoire, cette souffrance et la rencontre et de Philippe et de la personne qui te nettoie, fait que tu comprends ce que tu dois faire et toi, ta mission, Exactement. c'est d'aider les gens qui ont été en souffrance, Ouais. comme toi ou une souffrance différente. Donc tu fais du nettoyage, mais pas que. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Alors, mes deux casquettes, tu veux dire? Oui, toutes tes Alors, casquettes, les toutes mes 15. casquettes. Ouais, c'est parce que donc bon, ça, le nettoyage, je l'ai toujours fait, enfin, je le fais depuis très longtemps, puisque c'est quelque chose que j'ai en moi, que j'arrive à ressentir. On va dire, c'est le côté, même si j'aime pas le mot, c'est le côté, médium. Voilà, s'il faut, on va mettre celui-là, même s'il me plaît pas, puis juste moi, tu vois? Voilà. Ensuite, ma deuxième casquette, alors ça, j'ai fait une école, j'ai étudié pendant presque 3 ans pour être hypnothérapeute clinique. Donc vraiment, je travaille en enlevant vraiment tout ce qui est addiction, tout ce qui est dépression, voilà, troubles liés à l'enfance, voilà, avec la reconstruction cognitive et comportementale. C'est-à-dire qu'on reste le même, on fait pareil mais différemment. C'est-à-dire une autre vision de la chose. On n'est pas chez Mesmer ou autre, on ne fait pas la poule ni le coq, mais simplement on a une autre vision. Voilà, je montre une autre vision de la problématique pour que les gens puissent accepter en fait et vivre mieux. Voilà, ça c'est ma deuxième casquette. Attends, Oui, je lève le doigt. je Tu t'en l'as dit, prie, mais j'insiste dessus. C'est de dis-moi. l'hypnose clinique et Oui. non de l'hypnose spirituelle, parce que ça, on en entend partout à tout va. Ah, Toi, c'est écoute-moi, de... alors, Oh le putain, truc, voilà, je qui me réveille le rend, dragon là. voilà, ouais, c'est ça. Non, en fait, si tu veux, moi, je suis un petit peu en colère, hein. Alors, colère, c'est pas trop le terme, mais si, ça me fait quand même râler. Quand je vois tous ces gens qui se disent hypnothérapeutes. Voilà. Pour pouvoir faire des thérapies sous hypnose, il faut mettre les gens en hypnose. Donc, quand des fois, moi, les patients viennent me voir, et consultants, pardon, les consultants viennent me voir et qu'ils me disent voilà, j'ai déjà fait de l'hypnose, je ne comprends pas, ça n'a pas marché. Donc, je leur dis bah, écoutez, expliquez-moi comment les gens ont procédé. Ok, bah, j'étais assise sur une chaise et puis on m'a parlé. Ok, on vous a parlé de quoi ben, on m'a demandé ce que je voulais, comment dire, soigner ou me débarrasser, de ce que je voulais me débarrasser plutôt. Et donc après, on m'a dit quelques mots, j'ai fermé les yeux ou pas, et puis voilà. Ok, donc il faut faire attention quand vous allez voir un hypnothérapeute parce que c'est pas rien. Voilà, c'est du sérieux. Une thérapie sous hypnose, c'est sous hypnose. C'est pas assis sur une chaise où chaque personne est différente. Chaque personne a besoin d'avoir un protocole complètement différent. Voilà, on fait pas freestyle. On reçoit les gens une fois. On fait une évaluation. On apprend à connaître les gens, leurs problématiques. Ensuite, on leur dit ce qu'on en pense ou ils décident de faire la thérapie ou ils vont ailleurs. Voilà. Moi, j'ai choisi l'hypnothérapie clinique parce que grâce à ma première casquette, ben, ça me permet d'être plus, on va dire, opérationnelle dans la, comment dire, dans la première consultation. Et ensuite, c'est un complément de ce que je fais déjà, de ce que je faisais déjà, pardon. Donc, du coup,
il y a quand même un suivi. Je veux dire, il ne faut pas rigoler. Les gens qui font un week-end, un stage, arrêtez de croire qu'en un week-end de formation, vous allez devenir hypnothérapeute ou je ne sais quoi. Parce que c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Il faut des années de pratique. Il faut apprendre. On a des structures. On apprend les neurotransmetteurs. On apprend plein de choses. Voilà. L'hypnose, même pour les annales akashiques, pour l'hypnose spirituelle, et oh, arrêtez de vous prendre pour des super grands médiums ou des gens, des stars d'Hollywood, là. Je veux dire, les gens qui ne sont pas dans le milieu spirituel, ils ne vous connaissent pas, ils ne nous connaissent pas. Donc, restons à nos places, restons humbles, aidons les gens, soyons dans la bienveillance, c'est ce qui est le plus important pour moi. Alors ça, je te l'ai jamais dit parce qu'on se connaît bien, mais ça, je t'en ai jamais parlé. Moi, c'est l'hypnose clinique qui m'a un peu ouvert tout ça. C'était pas du tout une démarche spirituelle parce que pour moi, ça n'existait pas encore dans ma vie. Mais moi, je suis arrivée à un point où je peux presque plus sortir de chez moi tellement j'ai des angoisses. Oui, Et en oui. fait, c'est Véronique, trop amère, qui faisait ça à Soulac. Je sais pas si elle exerce encore, mais qui m'a. Alors tu vois, toi, c'est Philippe qui t'a sauvé. Moi, c'est Véro, c'est l'hypnose qui m'a sauvé. Mais des Génial. angoisses et et cette dame, dès que je l'appelais, elle me prenait, même si je pouvais pas la régler. Mais tellement, Bien bon, sûr, mais attends, j'ai réglé mes dettes depuis, je vous rassure, mais ça oui. m'a sauvé la vie, hein, parce que en fait, le médecin, c'était vous êtes en manque de magnésium, les pharmaciens, c'était pareil, parce que les angoisses, même si aujourd'hui on en parle de plus en plus, personne a de réponse. Et moi, j'avais tout essayé et en fait, c'est l'hypnose m'a fait du bien avec des outils supplémentaires à côté. Bien sûr. Et je comprends, toi, l'importance d'avoir ce diplôme, ce cadre pour aider l'autre. On s'invente pas. Je veux dire, c'est quelque chose. Déjà, moi, je pense que si on n'est pas dans la bienveillance, voilà, ce que tu disais est hyper important au niveau de l'argent, tu vois. Je veux dire, bon, tout le monde a besoin de manger, moi aussi, toi aussi. Je veux dire, on a une vie, on a des factures, on est comme tout le monde. Sauf que, mince, quand tu as quelqu'un qui vient, moi je vois mon mari, c'est pareil, tu vois, Philippe, il fait pareil. Les gens, quand ils sont dans la souffrance, on ne laisse pas les gens souffrir. On s'en fout de perdre un peu d'argent. Si moi le truc que je préfère, c'est quand quelqu'un part de chez moi qui me dit merci, vous m'avez Du sauvé. coup, du coup, je vais te raconter, parce que moi, j'ai aucun problème à parler d'argent. Ouais, Donc, moi, j'arrive et j'ai dit, est-ce que je peux te faire un chèque? Est-ce que tu peux encaisser à la fin du mois? Tout le ouais. monde comprend ce que ça veut dire. Elle me dit, Et non, oui, non, laisse, c'est bon. Et elle me dit, on reprend rendez-vous la semaine prochaine. Mais je dis, ben non, je vais pas pouvoir. Elle me dit, non, non, c'est bon, c'est pour moi, tu vois. Et donc, elle me prend plusieurs fois et elle me dit, tu ne payes pas. Donc, OK. Je fais ma vie, je bosse, et à fin de mois, saisonnier, tout le monde connaît ça. Tu as, un quart qui est payé en virement, qui correspond, à ta fiche de paye et les 3 quarts en cash. Donc moi, j'arrive, je sais pas pourquoi, j'ai mis ces 500 €. Je me suis dit: «Je lui dois 500 €». C'était plus, c'était moins, je n'en sais rien et ça n'a absolument aucune importance. Et à un moment, je vais toquer chez elle, j'ai: «Écoute, voilà, Véro, merci». Et là, elle a vachement d'émotion. C'est marrant, je ressens cette émotion. Elle me dit: «Bah, écoute, c'est exactement le prix que je dois mettre dans les réparations de ma chaudière». Et tout merveilleux. était juste, en fait. Et moi, j'étais hyper reconnaissante, parce qu'elle, elle partait pour me faire des cadeaux, hein, c'est bon. Mais moi, j'aime bien payer mes dettes, en fait. Et ça tombe Alors, pour elle mais au moment où elle en a besoin. C'était Mais toi, génial. tu parles de dette, en fait. Tu avais l'impression d'être en dette avec elle, mais pas du tout. En fait, elle, si elle t'a aidé à un moment donné, c'est parce qu'elle devait t'aider, parce qu'il fallait qu'elle t'aide. Et c'était, tu sais, on ne peut pas être toujours là sur le fric. Tu vois, regardez comme je vois ce qui se passe de nos jours. Là, tu vois, moi, je suis dans ma campagne isolée, personne ne me connaît, juste mes consultants, tu vois, et ça me va très bien. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, je le fais vraiment par amour pour toi, me livrer comme ça parce que vraiment, tu sais très bien. Ouais, c'est un exercice difficile. Pour moi, c'est vraiment très difficile. Tu viens dans Mais mon tout se bureau, passe il y a très quelqu'un bien, Isa. et ça va, ça, je bafouille pas trop, ça va. Mais, Non, ça va. mais tu vois, si les métiers qu'on fait, on est là, on a cette putain de mission, c'est d'aider les autres.
Alors certes, on a besoin de manger, hein, c'est clair, mais si on ne peut pas filer des coups de main, voilà, cette personne qui t'a aidé, elle a senti que tu avais besoin d'aide. Donc, elle t'a aidé parce que tu en avais besoin. Et comme par hasard, ça c'est ton petit truc, ton petit côté médium, eh bien, tu t'es dit, 500, voilà, c'était un message qu'il fallait. Et justement, voilà. Donc, c'est un échange. C'est juste un C'était échange. beau, C'est c'était ça, être super. Ouais. bienveillant. Mais, punaise, mais rester n'oublions pas ce pourquoi on est là. Voilà, la lumière, euh, stop, c'est pas ça. C'est pas ça. Et basta. Donc Ah, toi, basta, ouais. alors tu fais du nettoyage, mais tu dis je ne fais pas de soins énergétiques. Tu fais du Ah non, nettoyage, tu fais de l'hypnose, tu fais de la thérapie. Tu oui. as aussi des belles capacités de ressenti et de connexion quand même, et de médiumnité aussi. Oui, oui, oui. Euh, Ça aide en et en plus. fait, tu mélanges, voilà, tu fais de la mayonnaise de tout ça pour aider la personne qui te consulte tout simplement. Exactement. Je mets tout dans mon Mmh. chaudron, tu vois, comme une bonne vieille De sorcière. sorcière, voilà. Et je mets tout dans mon chaudron et je me sers des outils. Mais c'est pour ça que je tenais à préciser, je ne suis pas énergéticienne, je ne suis pas médium, je ne suis pas ci, je ne suis pas mi, je suis Isabella. J'ai plein d'outils dans mon sac. Et ben voilà, et ben, je fais comme Mary Poppins, tu vois, de temps en temps, je sors un nettoyage. Une autre fois, ben, je sors mes ressentis, mais je ne suis pas il ne faut pas mettre des termes à chaque fois. Là. Moi, je suis dépassée par tous ces termes. Un jour, tu regardes, tu vois une vidéo sur quelqu'un, tu vois qui fait de l'hypnose. Le lendemain, il est tarologue. Ou le jour d'après, il est magnétiseur. Mais arrêtez de vous donner des casquettes. Soyez vous-même. Si vous pouvez aider les gens, peu importe ce que vous mettez dans votre chaudron, mais soyez vous. Voilà, c'est le plus important d'être soi-même. Et je pense que quand on est authentique, tu vois, je pense que ça se ressent. Alors, je ne sais pas si à travers l'écran, on ressentira ce que je dis vraiment, mais Si. il faut vraiment profondément aimer les gens pour pouvoir faire ce qu'on fait. Donc, si on n'est pas dans l'empathie, si on est là pour devenir millionnaire, si on est là pour briller dans la lumière, il faut vraiment changer d'activité, il faut devenir showman. Bien, je m'y attendais pas, mais c'est très bien. Mais non, mais après, moi, tu sais, on en a souvent parlé, Malou, et tu sais ce que j'en pense. C'est pour ça que les émissions, c'est super dur. Moi, je leur dis bravo. Hein, moi, je serais incapable de faire ce qu'ils font. Vraiment Mais, incapable. tu en fais, attends, fais une émission là quand même. Ouais, non, mais c'est une, et je pense que ce sera la seule et Ah. l'unique. Attends, la seule et l'unique, mais ça, on en parlera quand on parlera de l'assaut, mais je reviens à l'assaut pour des Oui. émissions. Mais Ah ça, oui, on en ça, parlera ça, là. c'est pas pareil, c'est la sauce, c'est pas moi, tu vois, C'est pas toi, ouais, c'est sûr. moi, Et donc, si je récapitule ce qu'on vient de voir, tu es envoûté, et ce qui, selon toi, est le troisième degré le plus fort. ouais, ouais, Philippe t'aide. Tu as cette personne qui te nettoie et qui ouais, t'ouvre tout. Et là, tu décides d'aider les autres parce que tu as ce côté, puis je l'ai vu, hein, je suis allée chez vous, ce côté, le don absolu qui est très, très, qui se ressent très fort. Pour toi, c'est normal, mais pour d'autres, c'est juste énorme, et encore merci. Et, ouais. alors, le soin énergétique, moi, je me suis complètement, et c'est rare, je me suis laissée aller, j'ai dit: «Allez», je dis: «Oui», je le fais, je réfléchis pas. Alors, c'est pas un Comment? soin Oh énergétique, putain! attention, Ah ouais, alors ça fait 10 fois attention. qu'elle dit: «Je ne fais pas de soins énergétiques». Non, 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 c'était moi pour voir j'enlève si tu juste. suivais. Ah, bah, c'est bien. J'ai vu, je t'ai, écoute, non, Le nettoyage, oui. voilà, en Comment fait, tu as procédé? eh ben, écoute, ça aussi, c'est super dur à expliquer. Donc moi, j'utilise le soufre. Qui pour moi est une méthode, ancestrale, sans, chichi, sans tous ces machins, parce que ça aussi, toutes les boutiques que l'on voit ésotériques en ligne ou, le petit gris-gris, le petit machin, arrêtez. Arrêtez aussi de dépenser des milliards là-dedans, parce que ça ne marche pas. Voilà. Allez à l'essentiel, prenez des trucs, qui ont fait leurs preuves depuis des siècles et des siècles, et n'essayez pas de prendre des petits gris-gris qui ne fonctionne pas. Voilà.
Après, donc moi, j'utilise ce soufre. Je fais mon petit rituel au-dessus de la personne. C'est très simple. Le soufre va parler à la fin. On regarde le soufre ensemble. Je dis ce qu'il y a. On est déchargé. On vient une fois. Il n'y a pas besoin de revenir 50 fois. Je mets la personne en protection et ça s'arrête là. Je veux dire, il n'y a pas il y a pas de, je ne vais pas broder pour broder. Tu vois ce que je veux Ah dire? non, Pour, on genre, le ressent bien. justifier. Alors, non, pas du tout. Moi, je fais ce qu'il y a à faire. Tu vois, je suis là, j'ai une mission, j'enlève ce qui ne t'appartient pas, je te remets d'aplomb, on va dire. Je t'enlève un cancer, voilà, une gangrène, un truc qui gangrène à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça. Ne croyez pas que quand vous avez été touché par les énergies négatives il y a 20 ans, c'est comme un parfum, ça s'est éventé. Pas du tout. C'est des trucs qui gangrènent. Voilà. Donc, moi, j'enlève ça, peu importe le temps que la personne a ce truc à l'intérieur. Je l'enlève, on en parle, on jette le machin et c'est terminé. Et en général, bon, le lendemain ou le Il se passe un surlendemain, truc. il se passe un truc. Et puis, on s'aperçoit aussi de qui vous a De qui envoyé. nous a envoyé l'œil. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en général, il y a toujours enfin, c'est pas en général, c'est qu'il y a toujours. Moi, Ah je bah moi, suis c'est pas. exactement, moi, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Moi, je suis là juste je suis la Oui, nettoyeuse, tu vois. Je oui, mais décrasse. oui, mais après, ce qui se passe, ça t'appartient Après, pas moi, de je toute façon. renvoie à l'univers ou à qui de droit. Et après, là, c'est le facteur qui va redistribuer. Donc, il y a toujours un effet qui se coule. Mais moi, je veux de mal à personne. Ça, c'est Ah non, non, non. vraiment, je le précise. Il n'y a Oui. aucune magie noire, il n'y a aucun machin. C'est hors de question. Moi, je le connais par cœur, le mal. L'ayant eu à l'intérieur de moi, Ouais. quand je l'ai côtoyé, c'est plus jamais, tu vois. Donc, Alors, pas de magie noire, jamais, jamais, jamais. c'est intéressant ce que tu dis parce que tes 3 paliers, tu as donné l'exemple, le 1er palier, le mec qui te fait chier sur la route, le truc qui Ouais, va un peu voilà, te déstabiliser. 2e palmier, vivement l'été. 2e ouais. palier, le mauvais œil, les jalousies, les critiques. Moi, Mmh. j'associe ça, moi, je parle de vampirisme. Ah, carrément, c'est vampire d'énergie. Ils vont te Mmh. bouffer toute ton énergie positive. C'est pour ça que, avant d'aider les autres, soyez bien avec vous-même. Vous voyez, cette énergie positive, c'est pas un puissant fond. Donc, quand vous l'avez, je vous dis pas de devenir des gros égoïstes ou des gros égoïstes, pardon, ou des gros narcissiques. Je vous dis simplement, la lumière que vous avez, vous chacun là, voilà, brillez pour vous. Et s'il vous reste un petit peu de lumière, redistribuez-la. Parce que si vous avez plombé toute votre bonne énergie, ce que vous allez donner aux autres, c'est que du mauvais. Que du mauvais. Mmh. Énergie Mmh. négative attire le négatif. Hein. Mmh. Voilà. Et punaise, on n'est pas sorti. Et le 3e palier, quand tu parles d'envoûtement, est-ce que ça, c'est de la magie noire ou pas? Carrément. En fait, ça, c'est, si tu veux, les 2 autres paliers, c'est les gens avec leurs paroles, leur médisance, leur conscience, le fait de rabâcher, tu vois, quelque chose de mauvais. La mauvaise énergie arrive sur nous. Maintenant, quand c'est une histoire d'envoûtement, hein, ou de possession, on peut le dire, parfois, je vous garantis que la réalité dépasse la fiction. Tu nous C'est un donneras un travail. exemple à la fin. Ouais. C'est un travail qui a été fait sur la personne. Voilà. On vous charge, voilà, on vous envoie quelque Mmh. chose, et là, c'est vraiment. Et ne faites pas ça, parce que quand c'est nettoyé, l'énergie est Vous avez bon, aucun tuple, on vous le rend. Hein. Donc, voilà, l'univers faites est bon, attention à ce que vous tu envoies, dites. voilà. Voilà. Il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a un truc qui s'appelle l'intention. L'intention. Les gens, ce mot, le prennent un petit peu à la légère. Quand on met l'intention, malheureusement, pour le bien comme pour le mal, si on y met bien l'intention, ça arrive. Donc, arrêtez de jouer aux jaloux, aux machins. Soyez humble. Restez un peu dans cette humilité qui se perd dans ce monde. Voilà, faites le bien, soyez bien avec vous-même et arrêtez d'être médisant. Parce qu'à un moment donné, vous le paierez. Vous le paierez. Faites attention à ce que vous dites. Voilà. C'est très important de le savoir. Ça. Ben, non, mais merci de le redire parce que oui, effectivement, c'est très important. On n'écrase pas les autres Euh, pour réussir.
Non, ça c'est sûr. Donc, pas de magie noire, c'est interdit et Ah d'autant oui. plus que tu l'as subi, donc tu sais de quoi tu parles. Oui, Si exactement. j'avais 2 petites questions. Tu parlais des gris-gris, ça c'est très intéressant, des gris-gris, des choses effectivement, il y a un aspect quand même, faut le dire, qui est très commercial de la spiritualité. Hem, la sauge, que penses-tu de la sauge? Moi, c'est vraiment moi, en fait, il y a 3 trucs, moi, que j'utilise, c'est le soufre pour décaper, l'encens en résine, pas en bâton, parce que les bâtons, c'est pour sentir bon. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein. Ah aussi, je veux bien préciser, tout ce que je dis, c'est mon ressenti, donc j'ai pas la science infuse, c'est ce que moi je fais, donc que ce soit clair aussi, tout ça. Heu, Moi, les encens, pour moi, c'est les encens en résine, les encens naturels. Et moi, j'utilise le pontifical. C'est celui, pour moi, qui va protéger, qui va nettoyer un lieu, qui va vraiment faire du bien. C'est mon choix. Et ensuite, bien sûr, les bâtons de sauge. La sauge, rien de plus naturel. Ça existe, ça aussi, depuis la nuit des temps. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter des poudres de perlimpinpin qui ne fonctionneront pas. Restez aux produits naturels, aux choses simples. Si vous n'arrivez pas à nettoyer un lieu ou quelqu'un, c'est peut-être ben, que vous ne savez pas le faire ou peut-être que c'est trop lourd, vous avez besoin d'aide. Tout le monde doit demander de l'aide quand il en a besoin, au lieu de faire des choses. Parce que si on s'improvise, tu vois, on Mmh. achète tous ces petits gris-gris, ces machins. Le problème, c'est que ça va fonctionner, mais ça va être, tu vois, dans un effet Très inverse. court, Et, ouais. voilà. Non, je te demande pour la sauge, bah, en plus, je te dis ça, mais je sais que tu en as dans ton jardin et tu fais sécher ta propre sauge. Oui, Mais j'avais vu que certains prétendent, après, comme tu l'as dit, toi, tu n'as pas parole d'évangile, tu parles de toi, de ce que oui, oui, tu oui. penses et de ce que tu fais, et Oui, ça après t'appartient. les autres. Voilà, et certains expliquent que la sauge, en fait, au contraire, ça ouvre des portails. Donc, je voulais juste ton avis par rapport à ça. Alors, et bien évidemment, comme tout de toute façon, trop de bougies, ça va attirer aussi quelque chose de. Si tu mets pas l'intention dans une neuvaine, par exemple, bon, voilà, je suis Mmh. désolée, mais il faut faire attention. Si tu allumes tout le temps des bougies, que tu brûles tout le temps de l'encens, à un moment donné, tu ouvres des portes. Je veux dire, et si tu n'es pas capable de les refermer, il vaut mieux les garder fermées, tu vois. Maintenant, passer de temps en temps un peu de sauge chez soi permet Mmh. de libérer cet air lourd, ces énergies lourdes qui pèsent dans une maison. Ça oui, de temps en temps, bien sûr. Évidemment que pour pouvoir, moi je mets en protection les gens avec la sauge et le pontifical, donc bien évidemment, je mets une intention, donc ça va faire un effet, ça va faire un travail. Maintenant, si Mmh. tu brûles un peu de sauge, un peu de palo santo aussi, les gens aiment bien, parce que ça sent meilleur que la sauge d'après les gens. Donc, voilà, ça peut rendre l'air plus léger. Voilà. Si des gens sont Mmh. venus chez toi, tu vois, pêcheurs, ils se sont plaints, ils ont vidé Ah, leur. on a eu notre premier peu cher. Ah ouais, non, mais vas-y. Ah, je Et suis bien voilà, contente. ça permet Ah, aussi j'adore. d'alléger l'air, tu vois, Mmh. voilà, pêcheurs. Alors, peu cher, comme tu dis, tu reçois, dans ton cabinet, dans tes cabinets, vous avez plusieurs cabinets. Alors, vous l'avez bien entendu au son de la voix d'Isabella, elle ne reçoit pas dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, elle est Et dans non, le sud-est. Et sud-est, donc tu ouais. reçois au cabinet, on mettra de toute façon dans la description de la vidéo tous les liens pour retrouver Mmh, Isabella. Mais ouais, est-ce que les nettoyages, donc tu les fais évidemment en présentiel, toi tu travailles énormément en présentiel. oui. Est-ce que tu travailles à distance aussi? Alors, uniquement pour les nettoyages, oui, parce que bon, j'ai des gens un peu partout, j'ai même des gens au Panama. Il est vrai que venir pour faire un nettoyage, faire un aller-retour France-Panama, ça fait un peu, Panama-Marseille, ça fait un peu loin, ouais, pour ouais, ça le fait pas trop. Donc, bien évidemment, oui, je travaille aussi sur photo, ce qui permet aux gens, bon, moi, j'ai pas besoin de. J'aime bien avoir la personne au téléphone si je peux, toujours avant de sympa. le nettoyer, histoire de, tu vois, de ressentir. Mais sinon, en général, la photo suffit, c'est pareil, quoi. Mmh.
Voilà. OK. Après, c'est vrai que j'aime bien parce que j'aime bien le contact avec les gens, j'aime bien qu'ils me racontent Eh leur vie oui. puisque je suis une pipelette et voilà et ça m'intéresse. Mmh. Alors, moi je mets tous les liens, tous tes liens dans la vid sous la vidéo, donc si vous voulez retrouver Isabella, vous checkez. On va mettre aussi les liens de l'asso. On va en parler tout de suite, mais d'abord, est-ce que tu peux nous donner un exemple qui, toi, te paraît, énormissime quand tu me disais: «Je peux pas en parler, je veux pas que les gens se barrent de l'émission». Alors, Heu ouais, et alors je après vais cet exemple, on parlera de l'association qui est très terre à terre. Ça fera le balancier, tu vois? OK, OK, OK. Donc bon, voilà, moi j'étais dans mon cabinet, un jour, j'ai une dame qui m'appelle, une dame d'un certain âge qui me dit: «Voilà», heu, elle me téléphone en pleurant, elle me dit: «Voilà, j'ai ma fille qui a 40 ans, qui, qui ne dort plus, qui est super bizarre, qui est prostrée, qui me regarde, avec des yeux genre comme ça, elle me dit: «Je sais plus quoi faire, elle ne mange plus, j'ai peur, elle a des enfants, elle est seule avec ses enfants, j'ai très peur», machin et tout. Bon, moi je comprends tout de suite, ce qui se passe. Je dis: «Bah écoutez, je peux lui parler au téléphone?» Elle me dit: «Bah non, elle peut pas parler, elle est, assise sur une chaise, elle est, complètement prostrée, elle veut plus parler, elle veut plus rien faire». Je dis: «OK», je dis: «Bah écoutez, venez, venez au cabinet, venez avec elle», et les voilà arrivées, donc dans, notre cabinet à Saint-Martin et elles vont, dans la salle d'attente. Alors pour le coup, pour savoir aussi, c'est que mon mari et moi partageons la même salle d'attente. Donc la salle d'attente, il y avait des consultants pour Philippe et là, d'un coup, la femme arrive avec sa fille et son autre fille qui était, on va dire, normale. Elle arrivait, ben, en salle d'attente et là, tous les consultants se barrent, tellement elle faisait flipper. C'était, une tenue, tu vois? Comme ça, à la exorciste, tu vois? Donc tout le monde se barre et dans la salle d'attente, il y avait un pote à moi, qui attendait pour voir Philippe et je vais le voir, je dis: «Mais pourquoi vous êtes sortis?» Il me dit: «Tu as vu la nana? Elle est flippante». Bon, je fais venir cette personne, dans mon bureau, mais je demande à la mère et à la fille de venir aussi. On ne sait jamais, pas que j'avais peur, mais bon, je me suis dit quand même, tu vois, il faut quand même que les gens voient ce qui se passe vraiment. Et là, elle s'assoit et bien évidemment, la la personne qui était envoûtée me regarde du coin de l'œil et elle commence à rigoler, mais un rire, un rire, d'outre-tombe. Donc dans ma tête, je me dis: «Qu'est-ce que tu fais? Tu lui parles, tu essaies de lui parler, tu essaies de parler à la personne ou tu essaies de parler à l'entité?» Je me suis dit: «On va se diriger directement vers l'entité» et donc j'ai commencé à parler à l'entité, j'ai pas été gentil, bien sûr et la nana, bon, commençait à grogner. Je vous garantis que si j'avais le droit de filmer, je filmerais parce que c'est quand même, impressionnant. La maman à côté qui pleure, la sœur qui pleure, tout le monde là. Et là, je commence à faire mon nettoyage, mon rituel de nettoyage, de désenvoûtement, parce qu'il y a quand même des choses à rajouter quand c'est un désenvoûtement. Et là, d'un coup, la nana, je finis mon truc, la nana, sa tête part en avant, elle se redresse et elle commence à dire: «Oh là là, je suis crevée, ça va?» Et elle reprend une voix normale. Ça faisait des mois qu'elle parlait quasiment plus. Donc là, si quand on me dit que le nettoyage ne fonctionne pas, et ben alors là, je peux vous garantir que là, ce jour-là, j'ai eu une preuve incroyable. Des fois, on peut douter. Mais là, quand c'est des choses comme ça, la nana, Et elle et avait elle va très bien, et elle va très très bien. complètement zappé là, les Elle a, alors, il te reste des trucs, tu te rappelles pas de tout. Quand tu changes de voix, tout ça, tu te rappelles pas. Mais elle se rappelait quand même qu'elle était hyper fatiguée parce que ça te pompe, quoi. Et la maman, ils m'ont remercié. Et tellement, voilà, ce jour-là, elle était tellement dans le mal, cette dame, que j'ai refusé qu'elle me paye. Voilà. Là, c'est un coup pour sauver, alors je dirais pas sauver la vie, mais aider à non, mais on retrouver vraiment une imagine vie tout à fait normale. non, mais on imagine la lourdeur, pour cette, Voilà. jeune femme de 40 ans, pour la mère, pour les enfants. Enfin, oui, oui, tu ça Ben ça a aidé voilà et puis beaucoup de monde. c'était plus de vie, puis elle se serait jetée par Mmh. la fenêtre à un moment donné, quoi. Oui.
on l'avait compris, je te rassure. Ah ouais, Alors c'est maintenant, voilà. un peu de légèreté et nous allons terminer avec votre dernier bébé. Vous n'aviez pas assez d'enfants avec Et Philippe. non, on n'en Et avait donc, pas assez, on en a juste 6 et maintenant on en a 7. on en a un 7e, c'est l'association AON que tu connais. Et tu as rencontré pas mal d'adhérents aussi, tu es venu. Alors, il faut que j'explique ce que c'est AON. Alors, déjà, effectivement, non, moi, je suis venue, vous êtes, déjà, je voulais te remercier parce que vous êtes la première association, première d'une longue liste à m'avoir invitée pour venir faire des tirages parce que souvent, après, on voit ce qu'on veut voir, mais moi, ce que je vois, c'est que ce sont souvent les médiums qui sont invités pour du contact défunt. Et moi, je me disais, mais je peux pas aller en asso, je fais pas de contact défunt. Et en fait, vous êtes les premiers à m'avoir invité, à m'avoir sorti de ma zone de confort. Et c'était un super moment parce que moi, ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée, parce qu'il faut pas croire, c'est pas parce que ça fait 5-6 ans que je fais ça que je doute pas de temps en temps. Et c'était un moment qui était très riche en émotions. Et les gens, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est la vraie vie des vrais gens. Eh oui, il faut Tu arrêter, vois, je veux dire, j'en éternue. voilà, c'est la vraie vie. Je veux dire, tous, encore une fois, c'est mon avis, mais toutes ces personnes que l'on voit sur internet, ces trucs, j'ai le droit de le dire, ce que je pense? Non, bah, je pense qu'on a compris, mais dis-le. Bon, vendre du vent, moi, voilà. Ah oui, j'aime bien cette phrase. Mmh. Moi, Alors moi, j'aime ma les gens question, authentiques, voilà. Moi, j'aime les gens ouais, authentiques, moi, j'aime les mal aimés. J'aime ceux c'est qui, pour ça que j'ai été non, invitée. non, non. J'aime les gens, tu vois, qui font pas de bruit, qui sont dans leur petit truc, qui font leur petit train-train et qui sont, mais des gens, mais tellement, tellement professionnels, tellement heu, bienveillants, qui ont tellement de savoir et ces gens, ils sont dans leur campagne et voilà. Mais ce sont des trésors, ce sont des Mmh. trésors. Nous, on en a Mais plein dans l'association. je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que les gens connus, soyez humbles, on ne vous connaît pas. Et ça, Mmh. je le confirme. Moi, j'ai quand même le tarot de Malou, je trouve que je suis énormément suivie. J'ai à peu près, j'ai 27 000 abonnés. Je crois, pour moi, c'est énormissime. Mais quand j'arrive dans l'assaut, personne ne connaît le tarot de Malou. Moi, les Et non. salons que je fais, personne ne sait qui je suis. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice que je conseille à toute personne qui se met en avant sur les réseaux, mais parce qu'aujourd'hui, on a besoin des réseaux pour travailler. Toi, ça fait, des années, des décennies que Ouais, tu fais mais ça. bon, Voilà, revenons aux valeurs, revenons à nos je suis premières valeurs. d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que d'aller se confronter aux gens, ça permet de redescendre un Ça, peu. c'est la vraie Et moi, vie, ça. les salons que je fais, allez, sur 200 personnes avec qui je vais parler, il y en a 2 qui connaissent ma chaîne. Donc ça remet un peu ça nous remet, à notre place et ça Moi, je fait suis du bien. désolée, tu dis n'importe quel nom dans notre, association et moi avec, hein. Ouais, Moi on connaît pas. je regarde pas des vidéos, je regarde pas de machin. Philippe le fait et il me briefe un petit peu parce que C'est vrai. moi, je connais aucun, tu le sais Malou, tu étais Oui, là. je sais. Moi, je Ouais, connais je aucun. sais, c'est Fifi qui regarde et il te C'est fait les comptes ça. Moi, rendus. je Al connais pas, je respecte, chacun, mais c'est vrai que je vais pas aller fouiner, alors quand il y a une émission qui m'intéresse, oui, je vais regarder. Mais par exemple, tu vois, ces chaînes qui sont là depuis longtemps, moi, quand je dis les noms aux gens, à part Gaïa, que tout le monde plus ou moins connaît, heu, Gaillard. voilà, hein, coucou Gaïa, ouais. Mais je connais pas. Tu as entendu parler de machin et tout? Ah, mais il est hyper connu, mais il est connu où? Sur les réseaux sociaux. Et si on n'est pas abonné à son truc, eh ben, on ne peut pas le connaître. Par contre, ces Mmh. gens, je les invite vraiment, vraiment, si ça leur fait plaisir, à me contacter. Et à ce moment-là, nous, on les invite dans l'association parce qu'on invite, nous, dans l'association. Voilà. Oui. Euh, et il n'y a aucun intérêt pour nous. Hein. Voilà, il n'y a pas de fric, il n'y a pas de transaction, il n'y a rien. C'est juste venez et on propose à nos adhérents. Voilà. Euh,
Maintenant, je leur dis Pour ça, je leur dis faites-vous connaître avec la vraie mmh, vie, les vrais gens. Vous verrez comme c'est chouette. Voilà. mmh. Alors C'est pas ma facile. ma ma question c'est, hem, pourquoi? Alors, c'est quoi cette association et pourquoi l'avoir créée? Ah, alors, à cause de madame Sophie Znaïdi, j'ai envie de dire. À cause, non, bien sûr pas à cause, grâce à la grande Sophie. En fait, on a eu besoin de faire des consultations avec Sophie parce que pour le coup, on est allé la voir quand elle est allée dans un festival dans le Nord et rencontré là-bas. Bon, voilà, ça a matché, c'était formidable. Et on s'était fait faire un, une guidance chacun, surtout Philippe, et elle lui a dit, tu dois transmettre et tu dois créer une association. Donc Philippe, ok, il m'en parle, machin. On crée une association, l'association Awen, puisque notre cabinet, c'est le cabinet Awen, donc la continuité Awen. Awen, c'est l'énergie. Voilà. Euh, donc, on monte cette association, et puis il y a ce fameux congrès où elle va, Sophie, dans le Nord, et on lui dit, ben, écoute, on vient te voir. Et impossible, elle me dit, ok, machin, Marseille, jusqu'à là-haut, et puis on y va. On y va. On va dans ce truc, dans cet événement. On la rencontre. Elle était en plein café de la spiritualité. Pour ceux qui la connaissent, euh, vous saurez de quoi je parle. Elle a tout laissé tomber. Elle nous a embrassés. Et en fait, on a fait le déplacement pour lui demander d'être la marraine de notre association. Et elle a dit oui. Voilà. Donc, cette association, c'est une association qui est pour les thérapeutes en médecine alternative, pour les sciences ésotériques, voilà, médium, tarologue, et j'en passe, mais aussi pour les novices intéressés. Tout le monde peut venir dans l'association si on est intéressé par ces pratiques. Voilà. D'ailleurs, la petite phrase que Philippe a trouvée, c'est ne soyez pas étonnés, c'était inné. Avant, les anciens, ils travaillaient avec ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, cette intuition, ces ressentis, ne serait-ce que pour planter les légumes, on se basait par rapport à la lune, tout ça. Mais voilà, ce sont des valeurs, nous, qu'on a dans notre association. Donc, les gens qui viennent découvrent des pratiques, astrologie, avec, j'en parle, Aide-Soin, qui est formidable, euh, euh, numérologie, tarologie, voilà. Et on fait des ateliers et tout est simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de machin, on ne sait même pas se filmer, on a fait des films, on a rigolé parce que c'était tellement pourri qu'on a décidé d'arrêter. Voilà, c'est pour ça qu'on demande à une super chaîne pour notre prochain événement au mois de mai de venir faire un micro-trottoir et des interviews parce que chacun son métier. Voilà. Exactement. Alors, tu parles de novices. Moi, je peux parler je suis venue, donc j'ai vu. Déjà, moi, j'ai adoré. C'est un petit village. Vous êtes à côté Mmh. de Marseille. C'est un petit Ouais. village. Moi, je viens de petits villages. C'était Et le c'est salon de vraiment ça. Provence. Les gens qui viennent, c'est la boulangère, c'est la dame qui tient le bistrot, c'est l'imprimeur, c'est des gens complètement normaux. J'ai été étonnée, il y avait énormément d'hommes. Je suis pas habituée à avoir autant d'hommes D'accord. en Ah ouais. conférence. Et moi, je viens quand même faire une conférence sur une initiation au tirage de cartes et comment se connecter à ses guides. Je demande souvent Ah, dans ça mes t'a marqué. conférences. Ah oui, ça m'a marqué. Qui a des jeux de cartes? Généralement, tu en as un ou deux qui en a pas. Là, c'était l'inverse. Et là, je me dis: «Ah oui, mais là, les gens, le tarot de Malou, mais ils s'en branlent» et ça, je le dis et j'en suis très contente et en fait, eux, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'écouter une autre vision et ce sont des gens quand je dis des gens normaux, on est tous normaux, mais ce sont vraiment, des gens terriens, j'ai envie de dire. Bah, qui Des connaissent anciens encore ce que le mot agriculteurs, humilité veut dire. Voilà. mmh Parce qu'on est et ça, tous moi, ça novices. m'a On est tous novices. c'est Moi, je ça suis et moi, désolée, j'ai j'en pique pas une adoré. ton tarot. Je comprends rien, ton tarot. Bah, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu la chance que d'avoir fait une guidance avec toi, mais
je veux dire, mais en aucun cas, je vais dire, moi, les cartes de tarot, les oracles, les machins, voilà. Donc, moi, je suis Mmh. novice. En astrologie, j'ai fait l'autre jour un atelier, parce qu'on fait des ateliers. J'étais en admiration devant Edwige, parce que voilà, j'ai fait avec Pierre, parce que Pierre, la numérologie, il connaît sur le bout des doigts. C'est des gens qui ont 30 ans Ah, et d'expérience. ça aussi. Et nous, ce qui se passe, c'est que je fais mes tirages pour tout le monde à la fin, et à un moment, je calcule un chemin de vie. Et là, Pierre, qui a l'âge de mes parents ou à 5 ans près, lève le doigt. Est-ce que je peux préciser, Pierre, qui est numérologue, mais on a passé un moment où, en fait, il allait confirmer avec la numérologie de temps en temps, et ça a été super. Et moi, il n'était pas question de dire, ah ben non, c'est ma conférence à moi, hein. Et ça a Mais été un non, moment incroyable. Et d'ailleurs, on en fera certainement une tous les deux, mais ça, à la fin de l'année. Et ça a été un voilà. Mais moment c'est que des gens comme incroyable. ça, des gens humbles, voilà, qui sont novices dans plein de domaines. Eux, ils sont là pour échanger, partager. Nous, on a fait un code de déontologie dans notre association. Vraiment, c'est hyper cadré. Parce que bon, voilà, on ne fait pas rentrer tout le monde dans notre association parce que les illuminés, bah, ils n'ont pas leur place. Les gens avec un ego surdimensionné, ils dégagent aussi parce qu'on est tous au même niveau, qu'on soit thérapeute, Mm. novice, 30 ans, 20 ans, 70 ans. Nous, ça va de 23 ans, les adhérents, jusqu'à 75 ans. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de truc pour découvrir la spiritualité et, Mm. et chacun a sa pierre à l'édifice à apporter. Donc, cette association, c'est vraiment basé sur l'échange et le partage. Donc, à ce moment-là, voilà, quand on rencontre de vrais gens comme toi, Malou, comme Sophie, des gens qui ont des capacités, mais qui ne se la pètent pas, eh bien, nous, bienvenue. Bienvenue. Et on Écoute, est ravis de merci. vous avoir. Ben oui, Et parce que… Oui, pardon, vas-y. non, et d'ailleurs, on revient, donc c'est le 17 et 18 mai. Alors, c'est un café de la spiritualité de Sophie. Alors, moi, j'en ai vu un là où on est, hein, en Gironde. Oui, C'est impressionnant. Alors, je n'aime pas dire que je suis impressionnée par des choses, mais Sophie, c'est impressionnant. Et sa façon de canaliser, c'est rapide, c'est efficace, beaucoup d'amour. Il mais n'y a quand pas de elle a chichi rien, là elle donne aussi. pas. Voilà, quand elle a pas, elle donne pas. Si elle a Ouais. Ah oui, l'info, elle va pas broder, voilà, c'est elle sûr. brode pas. Moi, c'est pour ça que je l'aime, Sophie d'amour aussi, et elle le sait. Bisous, ma chérie. C'est que c'est voilà, c'est une vraie personne. Mmh. C'est une Et vraie donc personne. 17 et alors comment ça va se goupiller ce week-end? Parce que moi, j'ai été invitée pour la Alors, première fois encore, merci, en tant que la spiritualité pour tous, où on fera des interviews, des petits micro-trottoirs, des petits vlogs, on verra comment ça se goupille. Mais c'est pas le week-end de Marie-Louise, c'est les 1 an de l'asso, si je me trompe pas? Alors, il y a plein d'événements. C'est aussi le week-end de Marie-Louise, c'est aussi le week-end de Sophie, c'est aussi le week-end de l'association AWEN, de ces 1 an, de tous les adhérents, ce sera aussi le week-end, des personnes qui feront le déplacement pour venir rencontrer. Alors, on ne sait pas encore, hein, l'organisation, on finalise là un peu tout. Donc, bien sûr, il y a le café, il y aura le café de la spiritualité avec notre Sophie nationale. Il y aura notre Malou qui fera ses micro-trottoirs et ses petites interviews pas obligatoirement des thérapeutes, des novices aussi ou des personnes qui sont là. Euh, il va y avoir nos thérapeutes aussi de la sauce qui sont dans l'association aussi qui vont expliquer un peu leur pratique. Il va y avoir peut-être quelques petits stands de pierres, d'encens de protection, de plein de choses comme ça. Et on a bien envie aussi de faire un barbecue le midi, puisque c'est aussi les 1 an de l'assaut. Donc, on vous dira comment tout ça se goupille. Voilà. Ah mais il y aura un barbecue. Moi, je viens pour le barbecue. Tais-toi, on va te mettre à cuire les saucisses, sinon. Ah non, moi je suis invitée. Bien sûr. Donc, mais moi j'ai tellement hâte d'y être, de vous en fait,
Et c'est ça mon gros challenge, c'est que moi, je vais vous filmer tout ce qu'on vient de dire. L'humilité des gens simples, Voilà. c'est à moi de choper ces moments et j'ai vraiment hâte d'y être. J'espère, mais je pense qu'il y aura pas de problème, que tout le monde, va jouer le jeu et j'ai vraiment hâte de me balader, avec, mon petit trépied, mes micros et ça va être un week-end top et puis c'est à Halins, c'est à côté de ouais, c'est à 3/4 d'heure de Marseille, Salon de Provence, Bah, c'est à c'est côté de à Salon de 10 Provence. minutes de Salon de Provence, c'est Mmh. vraiment pas compliqué. Je veux dire, même si on vient de loin, il y a la gare à Avignon, donc on peut vraiment se déplacer jusqu'à Alès, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, c'est vrai que les places sont limitées. Alors même si on a un Mmh. lieu, un lieu privé, c'est là où sont nos cabinets. Il est vrai que voilà, il y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Donc on vous donnera aussi, enfin, tu Oui, je mets tout donneras les dans la liens, description. voilà, Mmh, mmh, mmh. pour pouvoir réserver. Et puis voilà, venez à notre rencontre. Vraiment, vous verrez que voilà, tout ce que j'ai dit là, vous verrez que c'est pareil. Je Pareil. m'invente pas une vie, j'invente pas une personne. Je vous garantis, nous c'est ça. Nature Notre peinture. cœur, c'est la nature, c'est voilà, c'est d'être humble. C'est ça et au-delà de ça, 17 et 18 mai dans le sud-est, les cigales, le barbecue. Les Moi, j'ai choses sont vraiment envie du pas encore j'ai vraiment arrivées, envie du ouais. barbecue. Ah ouais, mais tu vas Le voir, après tu le restes 3 jours chez nous, donc tu en auras bah un, toi oui. c'est aussi ça. Le café de la spiritualité, ça va être un moment très sympa et je vais finir là-dessus parce que moi, c'est ce qui m'a marqué. C'est qu'à un moment, on a fait une pause et en fait, les gens se retrouvent et c'est Oui, vraiment une asso de village. C'est que au-delà de venir pour me voir ou pour découvrir le tarot, les gens, pardon, viennent pour se rencontrer et ça, c'est très fort parce que c'est précieux et on n'est pas, comme tu le dis, on est là pour vivre ensemble en fait mmh, et pour partager ce être qu'on a ensemble et partager. partagé. Voilà. Merci beaucoup Isabella, Merci j'ai à toi. hâte. J'espère que, voilà, j'ai été, à la hauteur de ton Oh mais interview plus que ça. et merci aux gens qui me regarderont parce que, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. Donc pour moi, c'est vraiment un gros challenge et merci à toi Marie-Louise de m'avoir, proposé, cette émission qui est fantastique. Moi, je vous dis abonnez-vous à Marie-Lou parce que c'est, merveilleux et c'est vraiment une personne authentique et puis, peut-être à bientôt. Merci, à très Merci à toi. bientôt. Au revoir.